Déjà tout petit garçon, mon cœur appartenait à l'Afrique. Mais qui étais-je face à ce vaste continent? Je n'étais qu'un jeune missionnaire, dont la vision ne s'étendait pas à l'horizon, mais à une toute petite poignée de gens. Le Seigneur m'a donné une vision d'une Afrique lavée par le sang. J'allais amener l'évangile du Cap au Caire. Moi, un petit missionnaire. La clé, c'était la foi, la confiance en Dieu et agir selon ses croyances. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et ce qui a suivi allait parfois me surprendre. Le résultat ne peut être attribué à aucun homme. Je veux dire, quel privilège d'avoir pu contribuer à gagner l'Afrique pour Jésus. Et je suis certain que ce n'est qu'un début. Je suis plus que certain que Dieu nous réserve de bien plus grands destins encore. Dans Jean 20, verset 29, Jésus dit « Heureux tous ceux qui n'ont pas vu et qui pourtant ont cru. » La foi fondée sur ce qui se voit doit continuer à voir pour se maintenir en marche. La foi qui doit voir finit par s'étioler. On vit par la foi, pas par ce que l'on voit. La foi repose sur la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Josué est un exemple. Sa victoire à Jéricho avait vraiment stimulé sa foi. Mais ensuite, il a échoué à Haï. Cela l'a vraiment secoué. Il a dû s'en remettre à Dieu et se souvenir de la parole du Seigneur à Moïse. Dieu lui a montré qu'il ne devait absolument pas se détourner de la parole de Dieu, et ce, ni à droite et ni à gauche. Il a ensuite connu la victoire. Et oui, il en est toujours ainsi. La foi est en fait la victoire. La foi qui vient par la parole de Dieu. Dieu m'a appelé quand j'étais tout jeune à être un jeune missionnaire en Afrique. Donc, durant toutes les années de mon adolescence, j'étais très conscient de cela. Cela m'a tellement captivé que toute ma vie s'est engagée dans cette voie. Je vivais en attendant le jour où j'atteindrais l'âge d'être admis au collège biblique. Il ne me fallait pas seulement un collège biblique, mais il me fallait un collège de missionnaires. Donc, à l'âge de 19 ans, les jeunes gens de mon église firent un séjour spécial l'été en Angleterre. Nous étions invités par une église de Liverpool. Ça a été un séjour vraiment formidable. Et là-bas, à Liverpool, un des pasteurs est venu me dire « Reinhard, quels sont vos projets d'avenir pour votre vie ?» Oh, j'ai dit « Dieu a une mission pour moi. Je vais prêcher l'évangile en Afrique. » Alors il a dit « Oh, je connais un collège biblique missionnaire fantastique et je crois que vous devriez vous y inscrire. » Et il m'a donné le nom. Parce que je devais être missionnaire et que ce collège se présentait à moi, j'avais le sentiment qu'il fallait le faire. J'ai fait une demande d'inscription pour étudier là-bas, mais elle a été refusée. Et pourquoi ? Je ne parlais pas anglais. Pas un mot d'anglais. Je ne pouvais pas faire une phrase. Après cela,
J'étais vraiment très découragé. Je me suis dit, aurais-je mal compris le message de Dieu? En fait, à cette époque, mon père, qui était pasteur dans le nord de l'Allemagne, recevait un prédicateur d'Angleterre. Ce visiteur a demandé, « Et alors, que fait Reinhard ?» « Oh, a dit mon père, il a voulu s'inscrire dans un collège biblique, mais malheureusement sa demande a été rejetée. Oh, a-t-il dit, je connais un collège en Angleterre, et qui est excellent. Et il nous a parlé de ce collège, le même collège qui venait juste de rejeter ma demande d'inscription. Mon père dit, non, ils ne veulent pas de lui, sa demande a été rejetée. Et il dit, oh non, je connais très bien le principal, je lui écrirai. Il l'a écrit, et ils ont revu leur décision. J'ai été accepté. Une fois arrivé au collège, j'ai compris que la foi ne s'enseignait pas seulement en classe sur un tableau noir et avec un bout de craie, mais que la foi était un mode de vie. Elle se vivait. Par exemple, le directeur, un jour, vient à la prière commune et dit « Vendredi, il faudra payer la facture de charbon. C'est plus de 1000 livres et nous n'avons pas l'argent. Prions et faisons confiance à Dieu pour ça. » Et je me suis dit « Mais comment est-ce que ça va être possible? Mais qu'est-ce qui va se passer ?» Le vendredi venu, le directeur va nous voir et nous dit « Dieu a répondu à notre prière. Dieu nous a tous délivrés. » C'est exactement le terme qu'ils utilisaient tout le temps. Et j'ai dit « Quoi? Je veux devenir un homme de foi, moi aussi. » Ils ont insisté. Ici, c'est l'école de la foi. Et si tu fais confiance en Dieu à l'école, tu pourras lui faire confiance absolument partout. J'ai dit, je veux devenir un homme de foi. Je veux apprendre cette leçon. Et c'est la leçon la plus précieuse et la plus importante que j'ai apprise à ce moment-là. Donc, par où commencer? J'ai pensé, avant de m'en remettre à Dieu, pour qu'il subvienne à mes besoins, je dois donner tout mon argent. Pourquoi me donnerait-il quelque chose dont je n'ai pas besoin? Alors, un missionnaire était en visite chez nous. Je ne sais pas combien de livres je possédais. 20 livres, je crois. Je me suis dit, je lui donne 19 livres. Et j'en garde une, juste une, pour toute réserve, au cas où j'aurais un besoin urgent de dentifrice. Vous voyez? Donc je donne au missionnaire 19 livres. Et l'autre livre, je la garde, vous voyez? Et je commence à prier. Et le Seigneur dit, non, non, non. Et l'autre livre, alors? Je dis, c'est pour le dentifrice? Il dit, ne peux-tu pas me faire confiance? Cet livre me prouve que tu ne me fais pas vraiment confiance. Oh! Je me suis donc séparé de ma dernière livre. J'ai dit, Seigneur, je n'ai vraiment plus rien. Je n'ai plus rien et je veux apprendre à te faire confiance. Puis j'ai reçu une invitation à aller prêcher à une réunion d'enfants près de la plage. À cette époque, quand on vous invitait, on ne vous payait pas un sou, même pas pour le bus. Donc, j'avais un billet pour l'aller, mais pas pour le retour. Et alors, j'ai dit à un de mes camarades au collège, mon ami, je lui ai dit, allons-y ensemble. Il a dit, je n'ai pas d'argent pour le bus. Je dis, et moi, un seul ticket pour nous deux. Allons-y. Et puis quoi, dit-il? J'ai dit, ayons confiance en Dieu pour le retour. Testons-le et voyons. Si ça marche pour nous, comme pour le directeur. Donc, nous nous sommes rendus à la plage. La réunion avec les enfants se passa de façon formidable, puis se termina. Je dis au revoir et je partis jusqu'à l'arrêt du bus. Et à chaque pas, je priais. « Ô Seigneur, je t'en prie, envoie-moi de l'argent. J'ai besoin de l'argent pour rentrer au collège, parce que je ne veux pas être en retard. » Ça, c'était l'autre chose. Je t'en prie, envoie l'argent. Et alors, tout à coup, je vis le pasteur d'une des grandes églises. Je le connaissais, il me connaissait, et quand il m'a vu, il a dit « Hé les garçons, comment ça va ?» Je me suis dit « Merci, mon Dieu, c'est la réponse à ma prière.
Si Dieu s'adresse à quelqu'un ici sur la plage, c'est forcément un homme de Dieu. Il peut sûrement entendre la voix de Dieu. Il nous invita à prendre une tasse de thé et nous parla des merveilleuses réponses qu'il avait eues à ses prières. Et quand vint le temps de payer le thé, il ouvrit son sac. Je vis tout cet argent et mes yeux n'en revenaient pas. Vous voyez? Je vis tant d'argent que je me dis, oh, j'en ai juste besoin pour le bus, moi. Juste 10 shillings. Il ne m'a rien donné. Je n'ai rien dit, bien sûr. Je voulais apprendre à avoir foi en Dieu et pas en l'homme. Nous nous sommes levés et avons regagné l'arrêt du bus, car il était maintenant vraiment temps, et oui, de rentrer. Et je priais et dis, Dieu, où est l'argent? Il me faut de l'argent pour rentrer. Il me faut l'argent pour rentrer. Soudain, je vis une femme arriver en courant, depuis un coin de rue. Elle me saisit le bras et me mit quelque chose dans la main. Et elle me dit, prends ça, ça c'est pour toi. Je regardai donc, dans ma main, il y avait le montant exact pour notre trajet de bus à tous les deux. Oh, ce fut la première réponse à une prière où je demandais un soutien. Et j'ai pensé que là, j'avais appris une bonne leçon. Ce n'était pas l'argent. L'argent, ça va, ça vient. L'argent n'est rien. Ça va, et puis ça vient. Mais cette expérience, elle restera jamais gravée dans mon cœur. Et j'ai compris que si Dieu pouvait subvenir à mes besoins dans un pays où personne ne me connaissait, il pourrait le faire en Afrique aussi, où personne ne me connaissait. Dans Luc 17, verset 5, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. »
C'est ce que veulent les chrétiens depuis toujours, la foi, beaucoup de foi. Donc, quelle fut la réponse de Jésus? Si vous aviez une foi aussi petite qu'une graine de moutarde, vous auriez dit au mûrier que voilà, déracine-toi et va te planter dans la mer. Et alors il aurait obéi. Cela a dû beaucoup surprendre les apôtres. Ils voulaient beaucoup de foi, mais alors ils parlaient de la plus petite chose qui soit. Peut-être vous n'avez jamais vu de graines de moutarde. C'est qu'il vous faudrait peut-être des lunettes. Ces gens dont Jésus parlait connaissaient bien ces graines. C'était une société agricole. Jésus parlait très bien le langage des fermiers. Notre société aujourd'hui est technologique et nos expressions sont scientifiques. Aujourd'hui, Jésus utiliserait notre vocabulaire actuel. Il parlait, lui, il y a déjà 2000 ans, d'une graine de moutarde, une petite chose avec beaucoup de potentiel. Peut-être qu'aujourd'hui, le Seigneur parlerait de puces électroniques ou de fusibles pour illustrer son enseignement. Si vous aviez une foi pas plus grosse qu'un fusible électrique, vous pourriez transplanter l'arbre de la terre à la mer. Comme la graine de moutarde, la valeur du fusible ne se mesure ni en largeur ni en longueur. Le secret, c'est la conductivité. La foi transfère la puissance de Dieu là où elle est requise. Laissez-moi illustrer cela de la manière suivante. D'immenses lignes à haute tension s'étirent dans tout le pays, transportant parfois 110 000 volts dans un seul câble. Nuit et jour, des turbines colossales alimentent le vaste réseau électrique. Puis, dans nos maisons, un tout petit fil fait parfois la différence entre la lumière, la chaleur et l'énergie, et une pièce sombre et froide. Le lien vital, c'est le fusible. Un fusible composé de métal comme un fil d'argent qui offre peu de résistance au courant. Peu de résistance signifie une grande conductivité. Transposé au spirituel, moins il y a de résistance à la parole de Dieu, plus la puissance est élevée. Plus grandes sont notre résistance et notre désobéissance à la parole, plus la puissance opérationnelle de Dieu est faible. Un fusible à résistance élevée ne transporterait pas d'électricité du tout, ou sauterait. Si nous prétendons croire en la parole de Dieu, mais la trahissons, nous contredisons notre foi. Le fusible fond. La puissance de Dieu est infime si la parole de Dieu ne signifie absolument rien pour nous. Quelle que soit la vérité, une chose n'est absolument pas sujet à contradiction. C'est que la foi chrétienne est une religion puissante ou alors ce n'est rien. Pour les croyants, il faut savoir en quoi l'on croit et en qui l'on croit. La leçon essentielle est qu'il faut que nous prenions la parole de Dieu toujours très au sérieux. Dans l'ignorance de la volonté de Dieu, la foi est impossible. La parole est la volonté éternelle de Dieu. Douter des Écritures, c'est douter du seul guide que nous ayons et douter de Dieu lui-même. Ainsi, comme nous le voyons, notre foi en la parole de Dieu est directement proportionnelle à la puissance de Dieu qui nous traverse. Nous ne pouvons pas générer cette puissance parce que nous faisons musique, culte ou atmosphère. Il est impossible que des chrétiens se réunissent en son nom sans que Christ soit présent avec sa puissance. Et si c'était notre travail de produire la puissance de Dieu,
Nous serions les générateurs de courant, mais le Christ nous a donné la puissance. Nous ne sommes pas appelés à parcourir le monde entier avec notre propre petit générateur pour que tous les gens pensent ô combien nous sommes formidables. On peut parader avec son propre charisme et faire quelques étincelles pendant 1 heure, mais notre générateur manquera vite de carburant et se mettra à tousser avant de mourir. Nous ne sommes pas des générateurs, mais des conducteurs. Jésus-Christ est la plénitude qui remplit tout en tous. Nous sommes des canaux, pas la source. Dieu n'a besoin d'aucune de nos dynamos. Il a la sienne. Il en a 2, juste ici, sur terre. La croix et le tombeau vide. L'énergie coule d'elle, de ces 2 sources, nuit et jour, sans coupure de courant ou de panne. Le voltage est inépuisable et très fiable. Il n'y a pas de fluctuation de courant avec le Père des Lumières, chez lequel il n'y a pas l'ombre d'une variation. Voici notre équipement complet. Les énergies spirituelles de la croix et la résurrection. La parole de Dieu et la ligne à haute tension. Le fusible de notre foi, le lien vital. La grandeur de Dieu, la grandeur du travail du Christ et la grandeur de la parole de Dieu, tout y est. Mais sans la foi, même aussi ténue que le fil du fusible, cette grandeur n'est rien. Le circuit est rompu. Le courant ne passera plus. Si le fusible de la foi s'éteint, la dynamique de Dieu est désamorcée et sera refusée par ceux à qui nous prêchons. Prenez la parole, chargez le fusible de la foi et la puissance de Dieu se fera sentir. Il y aura la lumière, la chaleur, l'énergie, le salut, la guérison, la force et aussi la grâce. Notre foi n'est pas une sensation grandiose que tout le monde voit et conçoit. C'est un fusible caché. Mais à travers lui, les énergies célestes inondent le monde. Tout le monde peut croire en Dieu quand Dieu se manifeste. La vraie foi agit lorsque Dieu semble rester immobile. Comprenez-moi bien, Dieu aime tous les hommes et toutes les femmes qui misent sur son secours. Ça, c'est la formule du triomphe, de la bénédiction et du réveil. Dans la Bible, le plus grand exemple d'incrédulité peureuse et de foi résolue dura 40 années. C'était comme assister aux 40 actes d'une pièce de théâtre décrivant la ruine totale de la foi. Nous les voyons encore dans notre esprit, ces tribus de nomades en Israël. Bien souvent, leur errance les mena très près de la frontière de la terre promise. Ils ne se croyaient pas incapables de la traverser. Ils savaient que c'était leur droit, car Dieu leur avait remis cette terre promise. Ils en étaient profondément convaincus. Leur foi
jusque-là, était parfaite. Mais leur foi avait un fatal défaut. Le ver de la peur se trouvait au cœur d'elles. Leur foi était inutile dans cette peur. La plupart d'entre eux ne parvinrent pas au but. Ils paniquèrent. Ils protestèrent de leur sort sans assez de foi pour le changer. Des plaintes alors qu'ils devaient se réjouir. L'épisode des espions nous montre 10 incrédules et 2 remplis de foi. C'est sans doute une moyenne normale. 2 sur 12 vont croire et recevoir ce que Dieu leur réserve. Quand Jésus a dit « Ne crains pas, crois seulement », c'était une profonde analyse disséquée de cette émotion. On dit d'habitude « N'aie pas peur, sois brave, prends courage ». Jésus n'a pas seulement dit « Ne crains pas », il savait fort bien que la peur fait partie de la constitution de l'homme. Il a dit « Ne crains pas, crois seulement ». En période de grande tristesse, quand, comme disent les Écritures, ni les étoiles ni la lune n'apparaissent, la confiance en Dieu est l'encre de l'âme. Le psaume 56, verset 3 dit « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie ». C'est là le moment d'avoir confiance. Malheureusement, certains par nature sont nerveux ou sujets à la dépression ou à la panique. Il existe des exemples célèbres comme Tchaïkovski ou même le prince des prédicateurs, Charles Spurgeon, en prise aux affres de la dépression et qui aimait faire rire ses élèves pour éviter à tout prix, disait-il, de pleurer. L'auteur du psaume 42 était peut-être naturellement lui-même affligé du même mal. Là encore, la foi est venue à son secours. Il a dit « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pourquoi t'as-tu, ô mon âme? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi ?» Il semble n'avoir eu aucune explication rationnelle à sa dépression. Cependant, il savait où il devait puiser sa force. Il se parlait à lui-même. « Espère en Dieu, car je louerai encore mon salut et mon Dieu. » Ceci illustre une grande leçon. La foi n'est pas un sentiment. Devant le danger, la peur est inévitable. Lorsque la chimie de notre corps ressent l'imminence d'une catastrophe, ou que l'on souffre de malheur et que notre quotidien est accablant et sombre, la souffrance et la maladie ne quittent pas nos côtés. La peur et la crainte surgissent dans une relation naturelle de cause à effet. Que fait alors la foi? Elle s'empare des chaînes à nos chevilles, nous aide à contrer la paralysie et malgré tout à avancer. J'ai dû moi-même mettre ceci en pratique très souvent au fil des années. Les circonstances autour de vous sont parfois si terribles qu'il semblerait possible que vous n'ayez pas correctement entendu Dieu quand tout s'est déclenché. C'est justement à ce moment-là qu'il faut agir selon ses croyances et non selon ses sentiments. Avec Dieu, la peur ne peut pas nous arrêter. Nous la surmontons. Si nous sommes croyants, nous avons la victoire, quelles que soient nos épreuves ou nos blessures. Jésus a dit que ses disciples devaient donner leur vie pour lui, mais pas même un cheveu de votre tête ne peut tomber. Vous, au fond de vous, croyez en Dieu. La surface de la mer est agitée, mais les profondeurs sont immobiles. La foi agit en dehors des réactions émotionnelles. Elle transmet secrètement la force intellectuelle et la paix
spirituelle. Vous n'êtes pas en dessous, mais au-dessus. La foi libère des griffes de la peur. La foi, ce n'est pas que le dimanche, mais pour la vie. La foi ne déplace pas seulement que des montagnes. Elle permet de vivre. Dieu nous offre la grâce de vivre si nous croyons. Le juste vivra par la foi. La foi est le plus de la vie. Selon notre vocation ou notre champ d'activité, Dieu nous donne la foi. Nous avons la foi pour chaque tâche, quelle que soit la volonté de Dieu. On ne lit pas que Smith Wigglesworth a partagé les eaux comme Moïse, ou que Moïse a guéri les malades comme Wigglesworth. On ne lit pas que George Muller a fait descendre le feu du ciel ou défié le roi sur son trône comme Élie. Mais Élie n'a pas nourri 2000 orphelins avec sa foi. Si les montagnes doivent bouger, la foi sera là pour aider, et sûrement pas l'inverse. Il y a des leaders qui exercent des ministères qui affectent véritablement les nations. Ils ne font pas tous d'immenses guérisons, tel n'est pas leur don, mais ils font de l'évangélisation dans la moitié du monde. Le don de foi est remarquable. Mon ami, même quand nous œuvrons inaperçus dans un coin reculé du monde, le même don opérera. Avec Dieu, toutes ces choses sont possibles pour vous. Croyez seulement.